Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, on a choisi de vous parler de la ruée des Algériens vers la Tunisie après l'ouverture des frontières terrestres. Après plus de 2 années de fermeture, la frontière terrestre algéro-tunisienne a été ouverte à la circulation des personnes le vendredi 15 juillet dernier à minuit. Le rush des Algériens a déjà commencé et il donne même ce net sentiment de s'évader d'une immense prison. Dès les premières heures du vendredi 15 juillet dernier, les 9 passages frontaliers qui relient les deux pays ont été pris d'assaut par des vagues impressionnantes de touristes algériens. Selon les estimations, plus d'1 million d'Algériens seraient attendus en Tunisie d'ici le reste de l'actuelle période estivale, mais le pic des entrées de touristes algériens est attendu pour la semaine prochaine avec la fin des examens de la deuxième session du baccalauréat et du brevet des collèges. La ruée des Algériens vers la Tunisie renvoie en fait, tel un effet miroir, le véritable résultat des politiques menées par le régime algérien. On ose à peine imaginer la grande évasion que ce serait si les frontières terrestres avec le Maroc en venaient à être ouvertes. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information 360, Express et Abileti. Les Algériens peuvent dire merci à Kais Saied, le président tunisien. En acceptant le 5 juillet dernier de faire partie des très rares invités étrangers ayant assisté à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, il a en contrepartie réussi à arracher l'ouverture des frontières terrestres entre son pays et son voisin de l'Ouest, fermées depuis mars 2020 suite au déclenchement de la pandémie de Covid-19. Cette ouverture des frontières est à la fois une bouffée d'oxygène pour l'économie tunisienne, très mal en point, mais surtout un vrai vent de liberté, et la grande évasion pour les Algériens, pour lesquels la Tunisie est sur 6 pays limitrophes, l'unique destination dont les frontières sont la seule porte de sortie de l'Algérie. Pour rappel, entre 2 à 3 millions d'Algériens avaient l'habitude avant 2020 de visiter la Tunisie, dont quelques 250 000 touristes médicaux qui se soignent annuellement dans les cliniques tunisiennes. Déjà, des médias algériens ont critiqué cette ruée de touristes locaux vers la Tunisie, car celle-ci renvoie l'image d'une Algérie que ses citoyens cherchent à fuir, et que certains n'hésitent pas à la comparer à une grande prison. Des médias imputent même la responsabilité de cette impressionnante ruée des Algériens vers la Tunisie voisine, aux échecs de prétendues politiques menées par Alger, afin d'encourager le tourisme local, dans un pays où tout reste à faire aujourd'hui encore, en termes d'infrastructures dédiées. D'ailleurs, les autorités algériennes qui prétendent faciliter le transit des passagers entre les deux pays voisins, cherchent en réalité à le freiner. En effet, à la sortie de leur pays, les touristes algériens sont par exemple soumis à des contrôles draconiens. Ils doivent non seulement obligatoirement détenir une autorisation pour faire sortir leurs provisions plafonnées en devises, mais plus encore, des tests PCR de moins de 72 heures sont exigés par la police algérienne des frontières, pour l'ensemble de ceux qui entrent en Tunisie. Ces mesures contrastent avec celles des autorités tunisiennes, qui veillent à ce qu'aucun obstacle ne vienne entraver l'arrivée des touristes algériens. L'hospitalité tunisienne ne laisse pas les Algériens indifférents, quand on sait qu'ils sont confrontés à des privations de toutes sortes dans leur pays, et que leurs concitoyens à l'étranger sont laissés en rade dans les ports et les aéroports étrangers, par les compagnies algériennes de transport aérien et maritime. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.